7 avançant, on a peut-être un code 1000. Je répète, code 1000, avion monomoteur en détresse, en direction... Un jet privé s'écrase mystérieusement en plein centre-ville. Lucy et Tim arrivent sur les lieux et découvrent que le cockpit est vide, aucun pilote à bord. Y a pas de pilote. Voilà pourquoi il s'est écrasé. La police boucle le périmètre. Nolan trouve un sac de lingots d'or dans les débris de l'avion. Encore plus étrange, Harper relève les empreintes digitales dans l'appareil. Elles correspondent à un détenu nommé Levi Lincoln, qui devrait être en prison en ce moment. Ça veut dire qu'un détenu s'est échappé, a volé un avion et s'est craché en plein centre de Mid-Wilshire? Sans oublier les 2 dizaines de lingots d'or. Tim se rend immédiatement voir le directeur de la prison pour obtenir des explications. Oh, oui, c'est ça. Mais oui, c'est le millionnaire qui a tué sa femme. Je m'en souviens, c'était un meurtre particulièrement brutal, mais l'avocat de Lincoln l'a fait requalifier en homicide involontaire. Ouais, il a seulement écopé d'une peine de 10 ans. Ça n'a ni queue ni tête. Comment un individu enfermé dans une prison haute sécurité parvient à s'échapper dans un avion bourré de lingots? Le directeur de la prison dit que Lincoln est toujours là. L'affaire du crash est truffée de zones d'ombre, rien n'est simple. Nolan et Harper partent aussitôt enquêter à la prison. On a des questions à vous poser. Avez-vous déjà volé sur un Cessna immatriculé M97741? Eh ben, un appareil qui vous appartient s'est écrasé ce matin et vos empreintes figurent à l'intérieur. Levi Lincoln nie catégoriquement toute implication. Mais Nolan et Harper sont convaincus qu'il est impliqué. Harper commence alors l'interrogatoire. Comment s'appelle votre femme? Linda. Je suis pas marié. Le résultat est encore plus choquant. Cet homme, emprisonné pour le meurtre de sa femme, ne reconnaît absolument pas son épouse. Harper l'examine immédiatement avec attention. Cicatrice de chirurgie esthétique.